C'est comment? On est là, mon pote. Pap, 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 pap. Bra. Ah, nouvelle année. Nouvelle année, toujours La santé. la santé, Tout d'abord. de beaux matchs. Ah, une grande saison. Donc voilà, qui ira jusqu'à son terme. Ah, il va falloir que ça fasse très, très Obligé, mal. parce qu'on veut la guerre, nous on veut du sang. J'ai bien révisé. T'as bien révisé? J'ai bien révisé. Moi je suis un suiveur, moi je suis un follower. Ok. In the pain, c'est comment? C'est maintenant. Ah! It's been a long time coming. In the pain, c'est nous. A long time coming. Yeah. Mon ami, Ouais. nouvelle année, nouvelle émission. Toujours. Nouveau menu aux petits oignons. Exactement, compoté de petits oignons. On commence direction conférence Est. Yeah. Inside. Le frelon pique Le frelon pique de nouveau. et le frelon pique salement. Et grâce à qui? En partie, grâce à son nouveau meneur, La Mélobon. la Melo Ball. Ensuite, Nous on allons- enchaîne. On reste dans la jeunesse. Dans la jeunesse, yeah, nous qui dans the black, on va du côté d'Oklahoma. On va parler de monsieur. Josh Giddy. Le problème de Malédon. Le problème de Malédon et surtout l'émergence, De encore et toujours, de l'Australie, du basket australien. australien en NBA. On va finir avec un petit produit de qualité. De qualité, Je la crois, LeBron 19. Mais oui, parce que si on parle des Lakers, on va être obligé de parler de LeBron. Au produit. Et il vient de sortir sa 19e signature shoes. Qui est plutôt pas mal. Au produit technologie, on va pouvoir faire un petit décryptage de cette paire. Voilà. Donc voilà, le menu est clair, limpide, dynamique. Maintenant, on y va. Independent. C'est maintenant. Yeah. It's been a long time coming. Yeah. La nouvelle année a commencé. Clairement, Il est temps, ici, chez Bonsoir Paris, de parler. de Charlotte. Et puis, yeah, Francis de Jojo. Parce que Michael Jordan est un propriétaire qui est en train D'émerger de finalement, plus en plus, finalement, de s'installer dans le paysage. ah, avec dans ça. la Caroline du Nord, il se passe de belles choses. Clairement. Et surtout, aussi incroyable que ça puisse paraître, les Hornets sont en passe d'aller en playoff. Playoff. En playoff. Calmons-nous. Mais À mi-saison déjà, il y a des signes positifs. il y a des franchises où tu te dis ça sent le sapin. Voilà. Il y a des franchises où tu te dis ça sent bon. Ça sent bon. Mais c'est un sapin de bonne qualité. Charlotte est dans la deuxième catégorie. Totalement. Ça sent pas le sapin. Totalement. On va commencer par qui? Par Ouais, quoi? Je pense qu'il faut commencer par la base. La pierre angulaire, tu l'as dit, on en a parlé un peu dans le sommaire, mais clairement, et je pense que c'est un peu la révolution de cette nouvelle génération. Ah, Mais il y en a un qui est parti pour être tout en haut de la liste des gens qui est beaucoup aimé et beaucoup scruté tout all around the world. Mhm. C'est bien sûr le frère de Lonzo Ball, la Melo Ball. La Melo Ball. La Melo Ball. Here's the thing. He's already a superstar in his own right. And I understand that people want to say, well, he got to accomplish more. He got to get to the All-Star game. He has to win the MVP. All that, yeah, I get all that. But when you look at what LaMelo Ball does and how he affects the game of basketball, that's one thing. But look at those stands. Look at those people in those seats. That's another thing. Ooh. And it wasn't because Giannis came into town. It's like that every single night in Charlotte. On était déjà, comment dire, très satisfait du QI basket que pouvait avoir Lonzo. Mais il semblerait que la Melo Ball est de cette race. Ah oui. De joueurs au gros QI basket avec de vraies qualités athlétiques, techniques et un showman. Et il s'est approprié
la franchise des Hornets comme si ça faisait 5 ans qu'il était là. Après, encore une fois, on en revient toujours un peu au même, mais quand on dit the right place at the right time, bah, clairement, la Melo Ball, c'est le perfect fit pour les Hornets. Clairement. Parce qu'autour de lui, il y a des bombes atomiques. Il y a des bombes Parlant de atomiques. bombes atomiques, Miles Bridges. Miles Bridges, c'est un patator de première, dans Donc tous ça- les sens du terme. Hein. Ah non, mais on est bien d'accord. Quand tu as la Melo Ball qui peut t'envoyer des alley-oops depuis la moitié du terrain et que tu as Miles Bridges qui est capable d'aller te chercher des tomards derrière le panier, derrière la planche même, Ouais, bah, clairement. c'est très La violence est là. En plus, très violent. Jabari Parker. Walked. Get out! Richards to Miles. What do you got? Yes! la présence d'un Lamelo Ball soulage un Rozier, un Terry Rozier. Ah, mais après, c'est ça, c'est que si tu vas un peu plus large, tu as des joueurs d'expérience avec Gordon Hayward, qui est ok, peut-être pas Showtime, Mais qui fait son taf, hein. mais qui peut te regarder les yeux dans les yeux en quatrième quart-temps et te faire pleurer. Si t'es pas prêt. À côté de ça, ils ont des mèches ambulantes. C'est un truc, tu sais pas si ça va être un pétard mouillé ou si ça va être un gros mammouth qui va te flinguer. Microwave. Mais en termes de micro-ondes, Kelly Oubre Jr. en sortie de banc, ça peut faire C'est pas mal du ça tout. peut faire du très sale. Très très sale, on l'avait déjà vu à Phoenix avant. Et tu l'as parlé juste à l'instant, ils ont Scary Terry aussi sur la ligne derrière, qui est soulagé De la éventuellement main. de l'organisation du jeu et qui peut se concentrer sur ce qu'il sait faire, c'est-à-dire assassiner. Un scoreur de première. Et là, t'as un groupe, t'as une équipe T'as un groupe et qui est playoffable aujourd'hui. Et on va finir parce que autant depuis des années on tombe sur le secteur intérieur et on sait aussi que c'est encore là qu'ils cherchent avant la trade deadline, mais ils ont fait le taf parce qu'ils ont Mason Plumlee. Qui fait son taf, Mason? Et aujourd'hui sur le marché de la NBA, un Mason Plumlee, il ferait du bien à énormément de franchises. Il est à Charlotte, il va faire le taf, sachant qu'il y a du PJ Washington aussi derrière. Donc enfin, voilà. Il y a du monde pour combler, il y a du monde pour donner des fautes au poste 5. Tu vois? Il y a et du puis, monde. Mason Plumlee, tu peux lui donner la balle, tu sais que tu peux aussi la revoir. Ouais, entre guillemets. et n'oublie, à un moment, il faut quand même respecter la carrière de Plumlee. Dans chaque club où il a été, il a quand même fait le taf. Et si encore aujourd'hui, il est appelé dans certaines équipes, c'est quelque part, c'est que c'est une valeur. C'est une valeur, c'est un équilibre pour un effectif qui est vachement tourné sur l'offensive. Tu te dis que si ton intérieur est moins offensif que les autres, ça stabilise tout ça. Tu sais que ça va pas être le bordel à l'intérieur et que les autres, les attaquants, vont pouvoir se satisfaire. Ah bah, avec Mason Plumlee, c'est exactement ça. Quand tu es à Charlotte, avec tous les pétards ambulants qu'il y a partout, Les pistoleros. tu es content de te dire que tu sais que ton 5, il va pas chercher à gratter, entre guillemets, à bouffer les ballons tous en bas. Et surtout, tu sais que dans l'organisation du jeu, tu vas pouvoir aller t'appuyer sur lui comme point de fixation dans la peinture. clairement. Et que lui, en termes de QI basket, et il a des mains, il sait faire des passes. Et c'est un défenseur. C'est un défenseur. Même s'il se retrouve souvent sur des top 10, et c'est un défenseur. Et Des deux côtés du parquet, voilà. il peut apporter, il a des fautes à donner, il peut soulager du PJ Washington qui reste Clairement. encore très jeune, mais c'est pareil, PJ Washington, si tu regardes un peu la ligne Steals, Blocks, tu t'aperçois qu'il Il est rempli, hein. y a des choses à faire. Il est rempli. Moi, Après, il serait de bon ton pour lui qui mette plus dedans régulièrement, parce que c'est le pourcentage qui est un Clairement. peu suspect. Mais enfin voilà, il y a de la main. On parle de Charlotte, on a déjà 5, 6, 7 joueurs. et attention à leur small ball. Attention à leur small ball, parce que là, oulala, ça envoie du lourd. Hein. Ah bah je pense que si t'as pas révisé ton cardio, t'es pas Ah, invité ça à la envoie table. dur. Hein. C'est Au bout de 2 minutes, t'as capot ouvert et tu peux sortir. Des cardiac kids, la balle, elle pousse, ça cavale. Oh là là, très peu d'équipes peuvent tenir 4 cartons comme ça.
Le tout, parce qu'il ne faut pas l'oublier, Coaché. coaché par James Borrego, Ouais, James Borrego qui, mine de rien... qui a fait la plus belle des académies de coaching, Voilà, c'est-à-dire les Spurs. Les Spurs, déjà, d'une. Et qui est sur sa ligne de conduite et qui, au fur et à mesure, s'installe dans le paysage des coachs avec des compétences et des qualités. Le tout avec un proprio au bord du terrain. Avec son cigare, assis, peinard, lunettes de soleil, Mr. Jojo. C'est tout. C'est tout. Et t'as toutes les conditions réunies pour avoir une, Belle équipe. peut-être pas la success story de l'année, mais au moins, Non, mais une belle équipe de la conférence Est. Et surtout ce côté, quand tu les vois jouer, je sais pas pour toi, mais c'est l'équipe Popcorn. Ah non, c'est l'équipe copain. Bon, clairement. Moi, je suis sûr que quand tu vas dans la salle, tu t'attends à du show, tu t'attends Et alors, à des actions d'éclat. ce qu'il y a de bien aussi avec cette franchise, et là c'est une toute petite parenthèse, alors tu vas me dire que je suis peut-être un peu trop centré média, mais pour tous ceux qui suivent un peu sur le League Pass et tout, si vous avez l'occasion, mettez absolument les matchs de Charlotte commentés par les deux fous là de Charlotte. Ah, clairement. Les deux mecs qui sont tarés. capables de monter à 90 décibels sur un lancer franc, donc c'est pour vous dire à quel Ouais. moment ils partent dans tous les sens. Il y a vraiment mais il y a de la vie, tu Il y vois. a de la vie, il y a quelque chose qui se passe en ce moment. Et c'est bon pour tout le monde. C'est bon pour le public, c'est bon pour les téléspectateurs, c'est bon pour les joueurs. C'est bon Et pour Jojo. C'est bon pour Jojo. On a hâte de les voir sur place parce que ça peut être le poil à gratter. Je sais pas pour toi, mais moi je trouve que Memphis, Popcorn à l'ouest, Charlotte, Popcorn à l'est. Totalement d'accord avec toi. Purée, on est d'accord. Vous avez Et vu ça, ça? c'est beau. C'est beau. Dites-nous si vous kiffez, et dites-nous aussi s'il y a des choses que vous ne kiffez pas dans cette équipe de Charlotte, et essayez de nous expliquer pourquoi, parce que là franchement, moi je trouve ça super sexy. Clairement, on est totalement d'accord. Elle est sexy, athlétique, elle est plaisante. Et franchement, que cette belle aventure continue. Clairement. Next. Next. LaMelo, the rip away, clean It's been a long time coming. Yeah. With the 6th pick in the 2021 NBA Draft, the Oklahoma City Thunder select Josh Giddey from Melbourne, Australia, and the NBA Global Academy in Canberra, Australia. Josh Giddey, il envoie du sale. Il envoie du sale et il m'énerve. Parce que je suis obligé de dire qu'il m'énerve un peu. Pourquoi? Parce que, à cause de ça, notre Théo Malodo national ne joue pas. À cause de lui. Alors qu'il a fait une très grosse saison l'année dernière. Et bien à côté de ça, quand tu vois le phénomène, tu te dis... ah, c'est pas volé, hein. Bah, le problème C'est pour ça. Théo, c'est que oui, aujourd'hui, quand tu regardes la ligne arrière d'OKC, Ouais, t'as Shai. Gilgeous-Alexander, et quand tu vois Josh Giddey, qu'est-ce que tu veux faire? Josh Giddey, on parle quand même d'un type qui est le plus jeune joueur de l'histoire à avoir rentré Un des triple-double. On parle d'un joueur capable de performer sur un match en mettant 0 points, 13 rebonds, 14 passes décisives. Excusez-moi du peu. Double-double sans scorer. Faut qu'on m'en parle. Bah, non, en fait, ce type est un ovni. Alors, 2m04, 93 kg, pour un meneur. et il joue point guard. Alors là, les amis, là, tous les gens comme moi qui ont à moins d'1m75, Vous devez être vraiment frustré. Vous dites c'est pas juste. bah ouais, c'est pas juste. Petit œuf. C'est pas juste. Parce que si maintenant même les meneurs font 2-4, on fait quoi nous? Ah, très bonne question. Bon, plus sérieusement, ce gars est... Bah c'est... Il y a Ben Simmons, mais Josh Giddey, là, ce qu'il est en train de faire, C'est pas propre. Opportunities arise, and I think the guys on our team do a good job of kind of grasping those opportunities. And tonight, I guess I had the ball in my hands a lot more than I usually would, and I was able to make plays. My guys ran the floor hard. They finished really well around the ring, made shots. Giddey once again, open shooter, three-point land, and it
it's really fun to play with. He's really fun to play with. Giddy from the outside for three, knocks it down. Youngest player in NBA history to ever record a triple-double, 19 years, 84 days. Yeah, I mean, it's cool, as I said earlier in the year, like, you know, the individual stats are good, you know, you enjoy it for the night, but, you know, as I said, a win is always better than individual stats for me. And, you know, if I had 0-0-0 and we win, I'm more happy than if I have a triple-double and we lose. So it's always been that way for me, always will be. But, yeah, I mean, it's a cool milestone. On va revenir depuis le début. Bon, déjà, c'est un enfant de la balle. C'est un enfant de la balle. Papa, pro en Australie. Alors, vous allez me dire, le basket Oui, australien. l'Australie. Ouais, mais c'est un joueur de basket. C'est ça. Il a été pro. Madame, joueuse de basket. Exactement. La sœur, Joueuse de basket. Donc, c'est un enfant de la balle. Donc, ça veut dire aussi que les fondamentaux, tout ça, il a quand même baigné dans le basket très tôt, très jeune. Il vient d'un pays qui émerge énormément en NBA, l'Australie. On n'a pas besoin de vous dire qu'il y a pas mal de joueurs qui quittent la France, différents pays pour aller jouer en Australie. Juste pour citer Hugo Besson. J'allais te faire une belle dédicace à Hugo Besson, on est bien d'accord. Hugo Besson. Et surtout, ça permet de mettre le focus sur la stratégie du basket australien. Clairement. Qui a développé son Next Star Programme ou un truc comme ça il y a quelques années. Le premier joueur à en faire partie, c'est Josh Giddey, avant des R.J. Hampton, avant des LaMelo Ball. Parce que LaMelo Ball est passé par là aussi. Ce qui lui a permis de signer pro très tôt, très jeune, et d'avoir du temps de jeu dans une franchise pro-australienne. Il a fait ses armes. En attendant, il a été aussi enrôlé un peu partout, c'est-à-dire qu'on l'a vu du côté de l'Espagne finir MVP d'un petit camp basket. Un petit camp. Un petit camp. Ah, petit camp. Il va au Basketball Without Border au All-Star Weekend. MVP. Il a tout ramassé sur son passage. Donc le gars, il s'est dit, oh, ça va être compliqué de passer à côté. Alors après, attention, on parle d'un mec qui était aux États-Unis, il n'est pas majeur. Il n'a pas le droit de prendre une bière. Hein. Aux États-Unis, il va au pub, le gars, on lui sert un verre d'eau. S'il demande une bière, on va lui demander sa carte d'identité et c'est bon. C'est fini. Donc tout ça pour te dire que la marge de progression, elle est énorme. Non. Et surtout, ce qui est ouf, c'est que chez tous les scruteurs, je me suis fait un petit kiff hier en préparant ça, c'est que j'ai regardé ce qui se disait sur les mock drafts, tu vois, un peu de l'époque. Et les mecs disaient, ce qui est ouf, c'est qu'il y a une vraie marge de progression avec lui. Mais il commençait quand même à lui tomber dessus sur le shoot, sur sa capacité en déplacement latéral. Et en fait, les mecs ont refait des updates dedans en disant « Ouais, mais alors on vient de le revoir sur un combine, en fait, bah ça, il n'y a plus de problème avec ça. » À la limite, on dirait qu'il a fait exprès sur les premiers combines de laisser ça pour qu'on le tire dessus et apporter une réponse automatique en disant bah, « Regardez, hein, si pour vous c'est un problème, pour moi j'ai la solution. » À l'image de son basket. Et c'est comme ça depuis le début de sa carrière pro. Finalement. Attends, tu te rends compte, on parle d'un gamin. Parce qu'on reste focus. On parle de la NBA. On parle de la NBA où, pour shine, pour briller, il faut être visible en attaque. D'accord Tac, les premières couvertures, tout ça. On parle que des attaquants. On parle d'un gamin, première saison NBA, il est short sur tous les tirs. Ah, mais c'est du même acabit que Lonzo Ball. Voilà, il est. À ses débuts, enfin. Clairement, il est. Une mécanique de shoot peut-être un peu moins dégueulasse, mais quand même. Il est court sur tous ses tirs. Là, 80% des joueurs vont baisser la tête, vont continuer à forcer, vont demander le changement. Lui, non. Il impacte sur d'autres catégories. Il va défendre, il va prendre des rebonds, il va faire des passes. Il fait un double-double contre les Pels sans scorer. Et après, quand il score un petit peu. Et quand il score, bah, ça fait le premier triple-double. Ça fait à 19 ans. Et 80 jours. Il bat c'est-à-dire qu'il est plus près de 19 que de 20. Quoi. Il bat les Doncic, Markel Fultz, pour ne citer que. On va me dire, oui, là, Oklahoma, tout ça. C'est un basketteur qui est en NBA aujourd'hui qui fait ça à cet âge-là. C'est peut-être la meilleure chose qui lui soit arrivée. Clairement. Parce que tu vois, quand on reprend le délire Lonzo Ball, pas bon attaquant, aux Lakers, qui a mangé de la pression. Regardez-le à Chicago. De fou malade.
l'avenir est radieux pour Josh Giddey. Parce Surtout que, c'est ça. je vais dire juste une chose, il n'est même pas sur la tête, ce n'est même pas la tête d'affiche. Non. Ça veut dire qu'il peut être, il reste encore dans une certaine ombre pour permettre de développer. Les têtes d'affiche aujourd'hui, c'est qui? Shai Gilgeous-Alexander et Lou Aldens. Non, Dort. Dort, pardon. Et Dort, lui, il est juste derrière. OKC a eu le nez creux. Parce Ouais. que finalement, quand tu vois les performances du garçon, je me dis oui, ce garçon est largement numéro 6 de Oui, cette draft. clairement, oui. Tu vois. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous suivez déjà ce joueur-là? Nous, on le suit. On le suit parce que, voilà, on kiffe la NBA. On aime bien découvrir ces jeunes joueurs qui sortent de nulle part et sur qui on dit, ouais, ça va être compliqué, tatata, et que derrière, il confirme et qu'on voit la marge de progression. Ouais, Mais vous, que pensez-vous de lui? Et surtout, c'est ça, on aime bien ces joueurs-là, mais des joueurs comme ça, qui ont un tel impact en NBA, il n'y en a pas beaucoup. Pas beaucoup. Il y en Vraiment a pas beaucoup. Donc c'est pour moi une des belles stories, ce sera notre belle story du mois, et franchement, donnez-nous. Hein. Donnez-nous. Et surtout, si vous ne l'avez pas encore vu jouer, allez-y de ce pas. Clairement, allez voir ces highlights et vous allez prendre une sorte de tuto du basket grandeur nature. Et n'oubliez pas, hein, avant, vous allez mettre Blackstreet, Dr. Dre. Mettez-le en fond sonore, et là vous allez chanter Just Giddy Giddy. It's been a long time coming. Yeah. Bon, mon ami, Ouais. j'ai du bon matos pour toi. Ah, t'as sorti la boîte à outils. C'est quoi ça? Ça, c'est la dernière des bonnes. Tu veux une autre couleur? J'ai de l'autre couleur. Oh, combien? Hein? Combien? Ouais, ça c'est. T'as des enfants? Oui. T'as des enfants? Oui. Tiens, regarde, si t'es pour tes enfants. Oh là là, oh là là, que de la LeBron. Oui. Que de la LeBron 19. Que de la LeBron 19 chez Bonsoir Barry. Ah, on va faire un petit retour sur cette paire qui vient de sortir. Regardez-moi ça. Et on peut dire que c'est un petit magnifique bijou de technologie avec pas mal de matières qui privilégient le confort et le maintien du bowler ou de la bowleuse, Ah, bah tu là, vois. Si t'as besoin d'air, cette chaussure est faite pour toi. On va peut-être commencer par quoi? Par toute la matière qui fait la chaussure, le Firewire, qui est un textile hyper léger, qui est une matière hyper légère, pardon, mais qui est hyper solide. Du coup, le pied est bien maintenu. Accompagné de ça, de bulles d'air sur la malléole, Même là sur le tendon. sur le tendon et sur la languette, qui répond à un souci de maintien tout en légèreté. Ah, on est dans le chausson. Là. On est dans le chausson tout près. Alors que le pied rentre facilement et derrière, il est comme bien immobilisé. Pour ceux qui veulent être à l'aise dans leur pied. La LeBron, c'est ce qui fit le mieux en termes de maintien. Je vais parler de tout ce qui se passe sur le bas de la chaussure. Là, il n'a pas lésiné. Ah, ils ont tout mis, hein. Et ils ont tout mis. Alors, on va déjà parler tout le système Air Max qui Comme d'hab. dépasse la largeur de la chaussure pour un plus grand maintien. Hyper renforcé, donc arrêtez d'avoir peur que la bulle d'air pète. Si LeBron, la bulle d'air ne pète pas, c'est pas vous avec vos petits corps que la bulle va péter. Bon, bien sûr, faut pas marcher sur des clous. Hein. Clairement, on évite les expériences. Sur le devant de la chaussure, entre la bulle d'air et la semelle, il y a le fameux système zoom qu'on n'a plus besoin de présenter, qui sert de projection vers l'avant. Donc il y a tout le maintien et le confort vers l'arrière, et dès que vous vous projetez vers l'avant, tout se passe sur le système zoom. Donc là, pas besoin de vous dire que ça va très très vite. Comme je vous l'ai dit dès le début, hein, sincèrement, c'est un petit souci, c'est un petit bijou technologique Bah, ils savent faire. qui mise énormément sur le confort. Après, vous me connaissez, hein, ma bouche n'est jamais douce pour LeBron. Je ne dirais pas que c'est pas une paire que je ne mettrai pas, mais je ne dirais juste que c'est pas une paire qui me ressemble. Mais pour vous, les ailiers aux appuis forts, les meneurs, parce que je suis sûr que LeBron, le connaissant, va la sortir en lot. Et il y a des meneurs qui aiment bien cette paire-là en lot. Je vous assure que cette paire-là est hyper confortable. Et je vous invite vraiment à la tester si vous avez des doutes. Et quoi dire, toujours le prix avoisinant les 189 €.
Ouais, différents 190, coloris. 160 pour les pères juniors. Voilà. C'est simple. C'est le tarot, hein. C'est simple. Vous les voulez, c'est chez Bonsoir Paris. Ben oui. T'as le choix. C'est tout. Tu veux 13 des rue de coloris? Maubeuge, Ben oui. dans le 9e arrondissement. Non, C'est franchement. simple. Vous venez voir Guillaume et vous lui demandez la LeBron 19. C'est fait proprement. Hein. Clairement, c'est un produit de qualité. Mais C'est dépêchez-vous. Hein, parce Dépêchez-vous, que, ça part vite. Je vais peut-être en prendre 2 déjà. Ah, toi, t'es rapide, toi, mon ami. Que dire? Bah, que dire que c'est un mois de janvier qui se passe correctement, que la saison avance correctement, mais qu'en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'Inda Paint, c'est fini! It's been a long time coming. Yeah.